Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de refaire une petite vidéo suite à mon séjour à Disneyland. Donc nous sommes allés donc le week-end dernier, on est rentré dimanche soir. Donc du coup je vais faire une petite vidéo, mais tout d'abord j'aimerais remercier tout le monde, vraiment tout le monde, toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo, les personnes qui ont pris le temps de commenter mes vidéos. C'est vrai que vos conseils, tous vos commentaires, je les garde vraiment précieusement. Je trouve il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de beaux commentaires et j'ai répondu à tout le monde, il me semble. Donc voilà, je voulais vous remercier déjà pour ça. Je souhaitais aussi remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que finalement c'était... je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et autant de vues sur une première vidéo. Donc voilà, je suis contente si ma vidéo vous a plu. Et du coup, si ça vous a plu de regarder la première. Donc du coup, je fais une deuxième. Donc là, comme vous le savez, je suis partie à Disneyland. Je n'avais pas prévu de budget pour là-bas. Enfin, je n'avais pas prévu, je n'avais pas anticipé, on va dire, vu que j'ai commencé les enveloppes qu'en janvier. Donc là, ça va faire 3 semaines. Du coup, j'avais quand même, en début de mois, quand les salaires sont tombés, retiré 200 € en liquide pour Disney. Alors, pour nous, le souci, entre guillemets, c'est qu'en fait, on est payé en fin de mois, vers le 25. Et là, quand c'est Noël, on est payé beaucoup plus tôt. Donc, on a eu les salaires entre le 16 et le 17 décembre. Donc, j'avoue que là, c'est un peu long. Ça fait 1 mois et demi sur les salaires. C'est un petit peu long. Donc, on a hâte que la paye tombe à la fin du mois. Donc, là, j'avais quand même prévu de retirer donc, les 200 € liquides pour Disneyland. Donc, j'ai utilisé mes 200 € liquides pour les restaurants, pour acheter des petits cadeaux, des petits souvenirs. Donc du coup j'avais que des billets de 20 et on m'a rendu beaucoup de billets de 5. Donc ça a été l'avantage parce que du coup au final, alors je me suis fait un 3e classeur que avec un 4e, que avec les challenges et les défis dedans. Comme ça c'est bien réparti, ça j'y vois plus clair. Donc du coup dans le défi 5 €, j'ai récolté 6 billets de 5 € dans mon week-end. Donc je les ai mis dedans. J'aurais pu les garder au cas où, mais vu que la paye va tomber en début de semaine prochaine, voilà, là c'est ma dernière semaine, on va dire, avec mon budget du mois de janvier. Donc j'ai hâte que cette semaine passe et qu'on passe au mois de février pour pouvoir faire voilà, un bon budget sans avoir de grosses dépenses comme Disneyland qui était prévu ce week-end. Après, tout ce qui est essence, péage, tout ça, bon, les péages, vu qu'on a, comment on appelle ça, le péage en fait ça va être prélevé le mois prochain, donc ça il va falloir que j'anticipe pour le mois de février. Mais du coup, tout ce qui est essence, location de voiture, parce qu'on est parti à plusieurs, donc du coup location de voiture et l'hôtel de la veille, ça on a payé par carte. Donc c'est moi qui ai fait l'avance et les personnes, les personnes qui étaient avec moi m'ont remboursé, donc soit par virement, soit en liquide. Le liquide, du coup, j'en ai profité pour le mettre dans mes épargnes, le garder pour mettre dans les épargnes, pour mettre un petit peu plus ce mois-ci parce que j'avais pas pu mettre beaucoup. Donc du coup, voilà comment ça s'est passé pour Disney. J'ai refait un petit peu mes petits classeurs. Alors je me suis fait des petites fiches comme ça. Alors du coup, ça c'est donc l'alimentation, tout ça. Je me suis fait des petites feuilles un peu plastifiées pour égayer un petit peu mes enveloppes. Donc voilà, je vous montre vite fait. Alors du coup, j'ai suivi les conseils d'une personne qui m'a... Hop, je suis désolée, il y a le chat qui arrive. Qui m'a conseillé en fait de mettre en priorité, de réorganiser un peu mes enveloppes et de mettre en priorité les enveloppes que je veux remplir vraiment. C'est vraiment ouais, voilà, en priorité. Alors désolée, je me répète, mais donc du coup le fonds d'urgence, donc là j'ai réussi à mettre 40 € ce mois-ci. La santé, alors les anniversaires, ça je vais changer de place parce que j'ai prévu autre chose pour les anniversaires. Bon, les vêtements, tout ça. Donc du coup voilà, j'ai fait des petites étiquettes pour rendre un petit peu plus joli. Et j'ai rajouté aussi, alors j'ai pas eu le temps de faire une étiquette, mais une enveloppe animaux.
C'est vrai que j'avais pas pensé. J'ai mon chien, enfin j'ai un chien et j'ai 2 chats. Et mon chien, j'ai un plan chez le vétérinaire. Donc tous les mois, je paye en fait, enfin il y a une mensualité qui part pour l'achat de ses croquettes, pour ses vaccins, et elle a un traitement tous les mois aussi. Donc du coup, ça c'est un plan que j'ai fait auprès du vétérinaire qui permet de mensualiser. Donc tous les mois, je paye 40 euros donc pour la nourriture, pour les vaccins à l'année et pour son traitement tous les mois. Mais c'est vrai que quand il y a un imprévu, finalement, je m'étais dit que ça comblait tout, mais non, ça va pas couvrir tous les soins. Donc si jamais il arrive quelque chose, que ce soit au chat ou au chien, c'est vrai que j'avais pas anticipé. Donc là, j'ai fait une enveloppe pour les animaux au cas où il y ait des frais vétérinaires, que ce soit pour les chats ou autres pour le chien. Donc voilà, donc ça c'est ma petite enveloppe en plus. Et ici, du coup, alors, bon, ben là c'est les enveloppes que vous aviez vues. Donc ça c'est ce qui me reste. Il me reste 80 euros pour l'alimentation la semaine prochaine. Du coup, le salaire va tomber le mardi. J'aurai le temps de préparer du coup dans la semaine le mois de février, enfin mon budget pour le mois de février. Là, donc il me reste l'alimentation pour la semaine prochaine. Et du coup, j'ai fait des petites enveloppes. Donc là, c'était là que je voulais mettre anniversaire. En fait, pour les anniversaires. Alors, on m'a conseillé aussi dans un commentaire de notifier, entre guillemets, les personnes qui m'avaient inspiré dans les vidéos. Et il me semble que c'est Naturel Ange qui m'a inspiré pour les anniversaires. Elle avait fait des trackers, en fait, pour justement anticiper les anniversaires parce que moi, bon, c'est vrai que j'ai jamais anticipé rien du tout. Donc, du coup, je me suis fait, alors je sais pas si vous voyez bien, un grand tracker, on va dire, avec tous les anniversaires que j'ai chaque mois. Donc, après, je fais pas pour tout le monde. J'ai des frères et sœurs, mais il y a vraiment une sœur à qui j'offre des cadeaux puisqu'elle n'a pas d'enfants. Sinon, pour les frères et sœurs, c'est les enfants à qui on offre. Mais du coup, pour ma sœur qui n'a pas d'enfants et le frère de mon mari, on a un budget un peu plus important, on va dire. Et sinon, c'est les parents. Et les enfants, évidemment. Donc là, j'ai mis en fait les anniversaires. Et derrière, donc j'ai mis les budgets par anniversaire. Donc du coup, voilà. Je sais pas, vous voyez bien. Donc du coup, j'ai un sacré budget à la fin de l'année. Je ne pensais pas mettre autant dans les cadeaux. Mais c'est vrai que il y en a quand même pas mal. Du coup, j'ai décidé de mettre en place les enveloppes donc, qui sont là. Donc, c'est les petites enveloppes. Et tous les mois, donc, je vais mettre dans les enveloppes la somme qui correspond pour les anniversaires. Donc là, par exemple, là, on va arriver. Je sais que là que j'ai un anniversaire au mois de mars qui est 30 euros. Donc, il faut que je mette mes 30 euros dans la pochette du mois de mars. Et ainsi de suite pour chaque mois. Comme ça, je sais chaque mois qu'est-ce que j'ai, quel budget j'ai à mettre pour les anniversaires. Donc du coup, voilà, c'est des petites enveloppes toutes simples que j'ai réalisées. Donc il y a jusqu'au mois de décembre. Et du coup, je vais les utiliser pour mettre voilà, le budget des anniversaires. On a un gros budget, comme je le disais, pour ma soeur et mon beau-frère en général. Et les parents, donc mon mari a ses parents, donc on leur fait comment on peut dire ça? Ouais, leur budget, le budget anniversaire est un peu plus conséquent, on va dire, que les autres anniversaires. Et moi, du coup, je n'ai plus mes parents, donc mes parents sont décédés, donc du coup, ça va être plutôt les fleurs. Donc je me suis prévue, en fait, dans le budget anniversaire, un budget, on va dire, cimetière, pour justement mettre en place aussi un budget pour les fleurs. Alors en général, les fleurs, bon, je pense que je vais être un peu juste là pour 100 euros parce que on met pour les anniversaires, les dates anniversaires, la Toussaint, enfin voilà, toutes les dates un peu importantes, la fête des pères, la fête des mères, et puis tout le long de l'année, finalement, on fleurit la tombe. Donc, mais ça, bon, en général, on se partage avec ma sœur, donc ça, je verrai. Je pense que le budget va changer là-dessus. Mais parce que je n'ai vraiment pas idée de combien je mets de fleurs par an. Je n'ai jamais vraiment calculé. Donc du coup,
Ça va être un peu... je vais essayer de voir. Donc voilà pour les anniversaires. Donc du coup, je trouvais sympa cette idée de mettre dans les enveloppes. Donc voilà un petit peu le résumé donc de mon début de semaine. Donc je pense que je referai une vidéo peut-être la semaine prochaine pour quand je vais préparer mon budget de février avec peut-être le remplissage des enveloppes. Enfin, je verrai bien si j'ai le temps d'en faire une pour le remplissage. Je voulais aussi savoir si certaines d'entre vous pouvaient me conseiller. J'aurais aimé faire une feuille, alors savoir si c'est trop ou pas assez, enfin je sais pas trop. Faire une feuille en fait, puisque sur mes trackers, voilà, je sais ce que j'ai mis dedans, voilà, et je sais pas si une feuille pour pouvoir, on va dire, rassembler un peu toutes les infos sur une même feuille pour être... pour vraiment que ça soit plus clair. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais est-ce que certaines d'entre vous le font? Est-ce que c'est trop? Parce que là, c'est vrai que je regarde les trackers pour savoir combien j'ai dedans, mais j'ai pas une vue d'ensemble en fait. Donc j'hésite à faire une feuille comme ça, où je mettrai, principalement pour les épargnes, je pense, un récap de toutes les épargnes, de tout l'argent que j'ai mis dans mes enveloppes. Donc je sais pas, si jamais quelqu'un l'a déjà fait, ou peut me conseiller, ou me donner son avis, voilà. Je prends tous les avis, tous les commentaires. Donc voilà pour moi, je pense avoir fait le tour. Oui, c'est bon. Bon, bah du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée, parce qu'il est 15 h pour moi, non 16 h bientôt. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis au plaisir de vous lire.